Bonjour à toi. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai reçue par email qui est: est-ce que c'est utile d'avoir un site multilingue? Alors ma réponse est oui et non. Je vais t'expliquer. On va commencer par le non. Alors non, c'est pas intéressant si tu débutes, si ton site est tout neuf et que tu n'as pas d'audience, etc. Ça ne te sert à rien. Reste focus sur un seul marché. Donc soit américain, je dis américain mais anglophone, parce que évidemment quand tu es anglophone tu peux taper l'Australie, UK, Nouvelle-Zélande, Canada et États-Unis notamment. Ou soit français, francophone, etc., etc. Moi je pense que vaut mieux commencer par là, un des deux. Privilégie quand même le français si tu as des difficultés en anglais, ce sera plus simple pour toi. Et derrière, si tu vois que ça marche bien, que tu commences une bonne audience, déjà un bon shop qui marche, tu as deux solutions. Soit tu en crées un nouveau, en anglais évidemment, donc avec les mêmes produits, etc., etc. Tu crées en anglais. Ou alors tu télécharges une application, il me semble qu'elle s'appelle Linguify, qui est payante je crois, et ça te permet de changer la langue de ton site. Alors je n'ai jamais fait encore parce que j'en ai pas le besoin. Et je préfère, si je devais le faire, je préfère recréer un site de A à Z, tout neuf, parce que pour moi, c'est pas les mêmes spécifications selon les différents pays. Alors ça c'est valable que si tu crées un magasin comme ça qui vend des produits. Si tu veux créer une marque, tu vois par exemple Daniel Wellington, ils gardent le même site parce que c'est une marque, ils ont une valorisation de marque, etc., etc. Nike pareil. Donc voilà, ça dépend vraiment de de ce que tu veux faire, de ta stratégie. Mais si tu veux garder un site comme ça vitrine, bah avec un même site, peu importe l'endroit, tu fais un site et tu prends l'extension Linguify sur Shopify. En revanche, je te conseille vraiment de faire des pages fans différentes et donc forcément compte publicité différents, etc., etc. Parce que sinon tes audiences vont s'entremêler et tu vas pas pouvoir bien targeter les gens. Et surtout, si par exemple tu t'appelles, je sais pas, on va dire La Redoute, tu peux pas mettre des publications en français sur une page avec un public américain. Tu vas pas avoir d'engagement, ça va te pourrir l'engagement, ça va être nul. Donc je te conseille vraiment de séparer en fonction des langues et des pays. Tu vois, les grosses marques le font. Nike par exemple, je te reprends Nike, mais ils le font, ils font Nike France, Nike Brésil, je sais pas quoi, Nike Canada, etc., etc. Ils segmentent parce que déjà Nike, ils ont le truc des athlètes et les athlètes sont plus connus, c'est des athlètes locaux, ils sont connus dans le pays en question. Mais même pour toi, tu vois, tu peux faire de la publication en jouant sur un fait d'actualité qui par exemple sera connu qu'en France, et si tu le mets pour les États-Unis par exemple, tu vois, ils vont pas tilter, tu n'auras pas d'engagement. Donc je te conseille vraiment de séparer au niveau des pages Facebook, et puis même pour tes audiences ça va être plus simple, tu vas pouvoir faire des audiences précises en fonction de tel ou tel produit. Et donc du coup c'est au niveau du pixel où ça va merder un peu. Alors je sais que tu as des extensions, des applications pardon, qui peuvent te scinder le pixel en deux. Je te dis, j'ai jamais essayé. Pour moi je préfère quand même garder une langue, un concept, c'est beaucoup plus simple. Mais si tu veux le faire derrière, tu peux scinder ton pixel en deux. Alors j'ai pas les noms des applications, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Hook Pixel, quelque chose comme ça, et donc ça te permet de scinder ton pixel en deux, ou en 3 ou en 4 je crois, et donc du coup d'avoir des possibilités pour pouvoir mieux cibler ton audience. Et puis derrière tu vas récupérer des mails clients, etc., et là tu vas pouvoir vraiment lister. Donc c'est pour ça que c'est super important de penser à ça quand tu veux aller dans une optique de modifier la langue et d'avoir plusieurs langues sur ton site. Mais comme je te l'ai dit, ne le fais pas au tout début. Franchement, c'est que ma préconisation, mais je le ferai pas en dessous de 100 000 € de vente par mois. Vraiment, je sais que c'est un nombre important, mais si tu n'as pas atteint 100 000 € ou même je sais pas, 50 000 € de vente avec ton site, c'est que tu l'as pas poussé assez et que tu peux faire encore mieux. Donc t'éparpille pas, reste focus sur ton marché de base et après tu vas pouvoir te développer. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu auras appris pas mal de choses et nous on se revoit demain pour une prochaine vidéo. À bientôt.